Béziers-Aurillac au stade de la Méditerranée, la SBH qui va mieux depuis l'arrivée de David Ocagne et David Gérard. Aurillac qui était longtemps en position de phase finale, connaît aujourd'hui son plus mauvais classement depuis la première journée. Pourtant le Saka est immédiatement au diapason de la rencontre, notamment sa mêlée qui fait exploser son homologue sur plus de 10 mètres. Monsieur Delpy, l'arbitre de la rencontre, n'a pas d'autre choix que de siffler une pénalité. À la 5e minute de jeu, le capitaine et buteur Maxime Petitjean ouvre le score au tableau d'affichage avec sa pénalité. Nicolas Katiashvili est sanctionné d'un carton jaune par Monsieur Delpy. Aurillac est de nouveau pénalisé. Munro prend cette fois-ci l'option du tir au but. Et cela passe pour la SBH qui recolle à un score de parité. Maxime Petitjean réplique de plus de 40 mètres avec un gros coup de pied. Ça passe et Aurillac reprend l'avantage, 6-3. Seulement une minute après, Béziers est à l'attaque dans le camp cantalien. Blanc sert Munro pour Rodney Yona qui transperce le premier rideau du Saka avec un superbe raffut. Le centre australien tente un petit coup de pied qui revient dans les mains de Blanc. Bourdeau relève le ballon et tente d'y aller dans l'axe du terrain, mais ça passe pas. Blanc reprend du coup les commandes et repasse devant. Bonne libération pour le demi de mêlée qui sert Ramoneda qui efface la défense et file à l'essai. C'est transformé par Munro, le buteur maison. La réplique des visiteurs est immédiate avec Petitjean qui ramène son équipe à un seul petit point. Manoukoula est sanctionné pour la 3e fois d'affilée. C'est un carton jaune pour le pilier droit. Juste avant la fin du premier acte, Munro manque un coup de pied et Béziers rentre au vestiaire avec seulement un point d'avance. Même affrontement nettement en faveur d'Aurillac. En mêlée fermée, le Saka est à 2 doigts d'inscrire un essai de pénalité après 3 coups de sifflet. Mais cette fois-ci, c'est la SBH qui obtient la faute. Aurillac, qui avait insisté dans ce secteur de jeu, repart bredouille du camp héroltais. Et ça laissera des traces. Béziers devient au fil du match de plus en plus solide en conquête, mais aussi et surtout de plus en plus tranchant en attaque, avec Suchier qui croise la passe pour Elijah Nico. L'ancien palois navigue devant Louatoua, passage au sol. Blanc sort ce ballon et progresse de plusieurs mètres. Il rafute Chistera pour Phoenix, bâti relais de Fernandez. Blanc éjecte pour Foua là-haut pour Yona. Munro qui sert après contact. Ramoneda qui franchit la ligne d'en but pour la seconde fois après avoir effacé 2 joueurs. C'est un doublé pour le 3e linéaire. La transformation est manquée, mais une nouvelle pénalité passe pour Munro qui donne 9 points d'avance à sa formation. Aurillac est en train de craquer sur le terrain, mais aussi dans le secteur de la discipline. Carton jaune au tout nouvel entrant Antoine Fournier après même pas 30 secondes de jeu. Il va en profiter pour aller chercher pourquoi pas le point de bonus offensif. Peut-être au bout de cette action avec Valentine qui sort ce ballon pour Munro. Le Pouletois, ça progresse. Valentine choisit de jouer même sens. Et en bouligne, Gmir passe la ligne, offre l'essai du bonus à l'SBH. C'est transformé par Munro. Victoire 25-9 de Béziers face à Aurillac. Les Biterrois ont montré plus de maîtrise lors de cette rencontre. Le Saka solide en mêlée s'est montré beaucoup trop indiscipliné pour espérer quelque chose.